Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Alors je vous avais montré le dos de ce maillot-ci la semaine passée et donc j'ai eu comme proposition l'AS Roma mais on était très loin puisque c'est l'Arsenal Tula saison 2016-2017. Alors c'est un club que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert lors du FIFA 15 et à l'époque, Macron avait fait aussi un maillot du même genre. Et donc j'avais tout fait pour essayer de l'avoir, puisque, petite information, dès que j'ai un FIFA ou un eSport FC maintenant, la première chose que je fais en jouant, c'est j'essaie de voir tous les maillots, et j'essaie de regarder un petit peu ceux qui m'intéressent ou pas. Et donc, j'écris à Macron qui me disent que c'est pas possible, j'écris à mon site anglais dans lequel j'essaie d'avoir souvent des maillots, ils me disent que c'est pas possible non plus. Et donc je fais le deuil de ce maillot, et entre-temps, l'Arsenal Tula descend lors de cette saison 2014-2015. Et lors du FIFA 17, forcément, je fais ce que je fais mes petites habitudes, et là je vois ce maillot magnifique. D'ailleurs, je pense que dans le FIFA FUT, il était très cher pour débloquer. Et donc je dis, je vais reprendre mon bâton de pèlerin, comme on dit, et tout faire pour essayer de l'avoir. Et donc j'écris à Jaco Belgique, Jaco France, Jaco Allemagne, et pas de réponse, les jours passent, les semaines passent, et puis un jour je vais dans mes indésirables, et j'avais eu une réponse de Jaco Moscou. Donc je communique en anglais avec le monsieur, qui me dit que les trois versions sont disponibles, donc il y avait la version rouge et jaune, blanche et noire et grise, et donc il me dit laquelle je veux, forcément je prends celle-ci, la rouge et jaune. Donc je paye les 70 € sur un compte allemand, donc à mon avis c'était le compte officiel de Jaco. Ils me disent qu'il y aura après le maillot sera envoyé depuis la Turquie à Moscou pour finalement être envoyé chez moi. Donc forcément, comme c'était un envoi qui venait de Russie, j'ai dû avoir des frais de douane, mais finalement j'ai pu avoir ce très beau maillot. Donc voilà. Donc, pour l'information, le maillot a été porté pendant la saison 2016-2017, durant laquelle le club promu en D1 russe termine 14e et doit jouer un barrage pour se maintenir en D1. Ils affrontent le Yenisei Krasnoyarsk, défaite 2-1 là-bas et victoire 1-0 à Toula, donc ce qui les a permis de se maintenir en Division 1. En Coupe de Russie, le club est éliminé dès les 16e par une des deux, le FK Tosno. Donc quelques informations sur l'Arsenal Tula, qui n'est pas le club le plus connu de Russie. Donc le club a été fondé en 1925, niveau palmarès 3 titres de Division 3 russe, et une coupe PFL. Alors, compenser les fans de ce maillot. Donc le maillot domicile de l'Arsenal Tula pour la saison 2016-2017 avait un design distinctif et audacieux qui n'est pas passé inaperçu auprès des fans et des observateurs du football. Les avis à son sujet étaient partagés, comme c'est souvent le cas, pour des choix de design originaux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en résumé? Les avis positifs, couleurs emblématiques. Le maillot arborait les couleurs traditionnelles du club, le rouge et le jaune qui représentent l'identité de l'Arsenal Tula. Un style audacieux, les motifs graphiques et les détails inhabituels ont attiré l'attention, ce qui a plu à ceux qui aiment le design originaux et accrocheur. Identité locale, certains supporters ont apprécié que le maillot reflète l'esprit unique du club et de sa région. Les points négatifs, design polarisant. La disposition des motifs et des couleurs a été jugée trop chargée ou désordonnée pour une partie des fans. Qualité perçue. Quelques critiques ont porté sur la qualité apparente du tissu et des finitions jugées moyennes. Alors forcément, on parle d'un maillot Jaco, pas Adidas, Nike, mais moi, je veux dire, depuis le temps que je l'ai, il n'a pas bougé, il est vraiment nickel, franchement. En résumé, ce maillot était un choix qui divisait. Il séduisait ceux qui préféraient les designs audacieux, mais ne plaisait pas à ceux qui apprécient une esthétique plus classique. Alors, on va passer maintenant à la partie anecdote du club. Donc, l'origine du nom, l'Arsenal Toula tire son nom de la célèbre tradition de fabrication d'armes dans la ville de Toula, souvent surnommée le cœur de l'armurerie russe. Le logo et l'identité du club reflètent donc cette histoire. On voit bien sur le logo qu'on parlera plus tard que c'est assez agressif, avec notamment des épées. Renaissance en 2011. Après la dissolution du club précédent, l'actuel Arsenal Tula a été fondé en 2011. En quelques années, il est monté de division inférieure jusqu'à la première ligue russe. Ascension rapide. L'Arsenal Tula a connu une montée spectaculaire, en passant de la 4ème division en 2011 à la première ligue russe en seulement 3 ans, atteignant l'élite en 2014. Les supporters du club sont parmi les plus fidèles et passionnés de Russie. Leur groupe Ultra, souvent surnommé Tula Army, est connu pour son soutien bruyant et coloré lors des matchs. Le stade Arsenal. Le club joue ses matchs à domicile au stade Arsenal, un stade de 20 048 places qui a été modernisé pour répondre aux normes de la première ligue russe. Coup d'éclat contre le Spartak Moscou. Lors de la saison 2018-2019, Arsenal Tula a créé la surprise en battant le Spartak Moscou 3-2, un match mémorable pour les supporters.
Participation en Coupe d'Europe. Arsenal Tula a fait ses débuts en compétition européenne en 2019, participant à la Ligue Europa grâce à une 6e place historique en championnat la saison précédente. Ils ont d'ailleurs fait un court parcours puisqu'ils ont été battus par des Azéris. Célèbre entraîneur, Oleg Kononov, ancien entraîneur d'Arsenal Tula, est considéré comme l'un des tacticiens les plus respectés en Russie. Il a joué un rôle clé dans la stabilisation de l'équipe en première ligue. Un maillot mémorable, lors de la saison 2016-2017, le club a dévoilé un maillot domicile audacieux qui a marqué les esprits des fans et suscité des débats sur son style unique. Héritage symbolique. L'épée et le bouclier présents dans le logo du club sont des symboles historiques de la ville de Toula, soulignant l'importance culturelle et historique de la région dans l'identité du club. Oui, je reviens un petit peu à quand j'ai voulu commander le maillot. J'avais été à l'époque sur le site du club, mais c'était la catastrophe. Le site était en construction, il y avait moyen de rien commander, c'était vraiment... Et je pense que ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Alors, on va passer maintenant à des anecdotes sur le maillot même. L'hommage à l'armurerie. Le design de certains maillots s'inspire de l'histoire de Toula, en tant que centre de production d'armes en Russie. Les motifs évoquent parfois des éléments d'armurerie, comme des lignes métalliques ou des symboles évoquant des boucliers. Le maillot flamme controversé 2016-2017. Celui-ci d'ailleurs. Le maillot de domicile de la saison 2016-2017 était particulièrement audacieux avec des motifs en forme de flamme, rouge et jaune. Certains l'ont adoré pour son originalité, tandis que d'autres l'ont trouvé exagéré. Retour au classique. Ah oui, ça je vous dis que le suivant, je le voulais absolument pas, il était trop simple. En 2018, le club a opté pour un design plus simple et épuré, mettant en avant les couleurs traditionnelles rouge et jaune sans motif extravagant pour plaire aux puristes. Expérimentation avec le jaune. Certains maillots extérieurs ont inversé les couleurs traditionnelles pour mettre le jaune en avant, notamment lors de la saison 2019-2020, ce qui a été perçu comme un clin d'œil au drapeau de la ville de Toula. Partenariat avec Joma. Pendant plusieurs années, Arsenal Tula a collaboré avec l'équipementier espagnol Joma, qui a produit plusieurs maillots mémorables pour le club, souvent en jouant avec des motifs graphiques. Un maillot spécial pour la Coupe d'Europe. Pour leur participation historique à la Ligue Europa en 2019, le club a utilisé un maillot légèrement modifié avec des détails dorés pour symboliser cet accomplissement. Hommage aux fans. Lors de la saison 2020-2021, un maillot spécial a élaboré une inscription dédiée aux supporters soulignant leur rôle dans l'histoire du club. Les manches tricolores. Une particularité de certains maillots d'Arsenal Tula est l'utilisation de manches tricolores, rouge, jaune et noir, rappelant les armoiries de la ville. Un troisième maillot noir élégant. Arsenal Tula a introduit un troisième maillot noir en 2021 qui était largement salué pour son élégance et son contraste avec les designs colorés habituels. Un maillot collector pour les 10 ans du club. En 2021, pour célébrer les 10 ans de la refondation du club, un maillot collector a été lancé avec des motifs dorés et une inscription commémorative. Alors on va terminer mes petites anecdotes sur le logo. Donc voilà le logo de l'Arsenal. Alors, un hommage à l'armurerie. Le logo du club intègre des éléments emblématiques d'armurerie, notamment une épée, des boucliers et des canons en hommage à la tradition historique de la fabrication d'armes de la ville de Toula. Inspiration des armoiries de Toula. Le logo s'inspire directement des armoiries de la ville où les armes jouent un rôle central. Cela symbolise le lien fort entre le club et son patrimoine local. Les couleurs rouge et jaune. Ces couleurs dominantes dans le logo reflètent à la fois les armoiries de Toula et les couleurs traditionnelles du club, renforçant son identité visuelle. Un ballon au centre. Au cœur du logo, un ballon de football moderne est placé pour souligner que malgré ses racines historiques, le club est avant tout une équipe de football dynamique et actuelle. Les épées croisées. Les épées croisées dans le logo rappellent les traditions militaires et artisanales de Toula, tout en symbolisant la force et la combativité du club. Le bouclier protecteur. La forme générale du logo ressemble à un bouclier, représentant la défense et la résilience des valeurs souvent associées à l'équipe sur le terrain. L'évolution moderne. Bien que le logo ait conservé ses éléments clés depuis la refondation du club en 2011, il a subi de légères modernisations pour le rendre plus attrayant et compatible avec les normes visuelles contemporaines. Un clin d'œil aux supporters. Certains détails, comme la typographie stylisée du nom Arsenal, sont pensés pour être facilement reconnaissables et mémorables afin de renforcer l'identité du club parmi ses fans. Les canons latéraux. 2 canons stylisés sont visibles sur les côtés du logo, en référence directe au surnom du club et à l'industrie d'armement historique de Toula. Un logo qui ne passe pas inaperçu. Avec sa richesse de détails et ses éléments audacieux, le logo d'Arsenal Tula est souvent salué comme l'un des plus reconnaissables et symboliques de la première ligue russe. Il est aussi et parfois perçu comme chargé, mais cette complexité fait partie de son charme. Chaque détail du logo raconte une histoire, rendant ce symbole profondément enraciné dans la culture de Toula et du football russe. Alors, le maillot que je vous ferai découvrir la semaine prochaine, donc voici son dos. Voilà. Une idée de ce que c'est? Voilà. On le découvrira la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner.